Alors, c'est à moi. Alors, moi, je vais très rapidement demander tout d'abord au professeur. Monsieur Brokonski, est-ce que vous pouvez me réaffirmer ce que j'ai entendu? Vous avez dit qu'il faudrait, en gros, des règles différentes entre les pays d'Europe centrale et de l'Est. Est-ce que vous avez dit ça dans votre démonstration? Par oui ou par non? Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien entendu cette idée? No, I only said that... Non, j'ai simplement dit que les règles que vous proposez allaient affecter de façon différente les entreprises de l'Europe centrale et orientale et celles des autres États. Donc ça veut dire que vous êtes en faveur, justement, d'une rectification pour que tout le monde aille par le haut. Les règles sociales doivent être portées par le haut. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pour salaire égal, travail égal? Dites-moi, monsieur le professeur. Parce que ça, je ne l'ai pas entendu de votre bouche. Est-ce que vous pensez que si on met en place salaire égal, travail égal, est-ce qu'on tend sur une égalité de traitement des salariés en Europe? If everything else is equal, Toutes choses étant égales par ailleurs, par exemple le coût de la vie, la réponse serait oui. Alors, ça c'est ce que nous savons également. Alors une autre question, s'il vous plaît, c'est la présidente qui parle. Allez, on y va. Monsieur Pariot, vous avez mentionné à quel point la question du contrôle et de la fraude est essentielle à régler dans ce paquet mobilité. Alors, est-ce que vous seriez favorable à une agence européenne ou une base de données européenne pour assurer enfin une mise en œuvre concrète et efficace, justement, de la législation européenne? Oui et 3 fois oui, avec un élément, et je prends comme témoin ECR. Aujourd'hui, quand il y a des contrôles dans tous les pays européens, sur 100 véhicules, 30 véhicules sont en infraction. Cela veut dire que tous les jours en Europe, sur les 2 450 000 poids lourds qui circulent tous les jours, il y a 700 000 véhicules tous les jours qui sont en infraction en Europe. Si la Commission n'a pas compris qu'il faut prendre des mesures sévères, alors je pense qu'on n'a rien compris. Beaucoup, Monsieur Pariot. Alors je me retourne vers le CA. Est-ce que vous êtes aussi également pour et en faveur d'une agence européenne du routier qui viendra réellement contrôler? C'est difficile pour moi d'y répondre, c'est une question politique. La collaboration européenne peut fonctionner aussi très bien sans ça. Alors attendez, et la dernière question, et je vais la poser aussi à Monsieur Pariot. Ah, 50. Non, mais vous êtes en train de me couper, il me reste encore 30 minutes. Donc je me rajoute 10 secondes à cause de vous. Alors, Monsieur Pariot, moi je voudrais savoir et comprendre quel est le statut de tous les conducteurs qui sont recrutés par l'intermédiaire de sociétés boîtes aux lettres et qui ne travaillent pas du tout dans leur pays d'origine. C'est quoi concrètement leur statut? J'ose le mot, Madame la Présidente. Ce sont des esclaves modernes dans une Europe moderne. Je le dis avec... et je pèse les mots. Je pèse les mots. Quand vous avez des chauffeurs roumains qui travaillent des mois et des mois en Belgique et en France avec un statut slovaque, eh bien, on ne peut appeler ça que des esclaves parce qu'ils ne sont pas détachés, parce que l'article 1 de la directive détachement dit qu'on ne peut être détaché que de son pays habituel de travail. Merci beaucoup. Allez, on continue. Monsieur